Plus que 3 matchs pour la CL pour une de ces deux équipes. 4 matchs pour la CL pour une de ces deux équipes, puisqu'il y en a 3 de leurs brackets encore à gagner. On est sur Frontières et c'est parti. Et c'est parti avec la première phase de ban des opérateurs. Ce sont les Dream Eaters donc, à la défense. Ce sont bien eux qui vont ban le premier opérateur. Et on va enlever une Ibana, quelque chose qu'on avait déjà vu hier, cet opérateur, cette opératrice en l'occurrence bannie. Voilà, des potentiels d'ouverture en moins pour les attaquants. Ouais, intéressant. On a eu un termite aussi quelques fois. Des fois, on a le Thatcher même sur cette map. Et du coup, on est obligé de s'insérer pour aller casser des batteries, des électrogriffes de Kaïd. Ce sera le Capitao, choisi là par les Looking for Org. Et derrière, on va enchaîner. Probablement une Mira ou un Echo, à moins qu'on ait préparé quelque chose de différent. Donc ce sera bien la Mira qui va être sortie ici par les LFO. Et le dernier ban maintenant des Dream Eaters. Que va-t-on vouloir enlever? Peut-être de la prise d'information. On peut enlever un Maestro, un Echo, voire même une Valkyrie aussi. On le voit régulièrement sur Border. Echo, ce serait le ban le plus classique, le plus logique. Et Echo. Et juste avant que ça commence, je reviens. Pendant la phase de pique, j'arrive. Allez, c'est parti entre les deux équipes. Les Dream Eaters qui vont commencer à la défense, très probablement en armurerie et en archive. Le bomb site le plus classiquement pique par les défenses, bien évidemment. Alors qu'à l'attaque, on a sorti une composition voilà, avec le duo Thermite-Thatcher, bien évidemment. Un duo classique et la Nomade aussi, forcément toujours très intéressante sur une map comme Frontières. Ouais, une map où, comme Littoral, on la voit bannie de temps à autre pour son potentiel de gestion de back. On se rappelle que lorsqu'elle est sortie, ses air jabs ne faisaient pas de bruit, ils étaient directs, il y a eu remaniement. Le gadget est un petit peu moins fort, mais quand même, on a le son, on a la pression, on sait que ça peut partir derrière à tout moment. Si jamais on ne trouve pas cet air jab, c'est parti. Donc, entre les deux équipes, on est sur une demi-finale de loser bracket, on peut l'appeler comme ça, là où oui, on en est dans le match. On aura une première finale derrière contre les Makers et la finale loser bracket contre les CZG. Pour aller rejoindre les Salamanders derrière, je le rappelle pour ceux qui arriveraient maintenant, 20 secondes à jouer. Looking for Org à l'attaque. La défense pour les Dream Eaters et une extension au niveau de l'office. Et j'ai l'impression qu'on va aussi jouer peut-être un petit peu en CCTV avec les trous de rotation qui ont été faits entre la CCTV et la fontaine. On va avoir peut-être cette espèce de triangle dont on parlait hier justement avec Official qui a fait des trous, qui va poser un Evil Eye directement sur Bomb Site et qui va protéger le back de son Jaeger qui se trouve au niveau de cette salle de sécurité. Ouais, le setup mis en place, on a vu des setups proposés hier notamment par les Unity ou les Supremacy. Certes, tu border une carte où les attaques sont, on va dire, moins faibles que sur d'autres maps, mais lorsqu'on a des setups défensifs qui sont bien en place, bien maîtrisés par les défenses, ça peut être aussi très efficace. Et là on est à la prise d'information ici pour le Thatcher en escalier est. On avance sereinement du côté des Looking for Org, on les a vus très impactants tout à l'heure contre les Youngtis. Ils vont continuer peut-être leur avancée dans ce loser bracket en faisant tomber les Russes de Dream Eaters. En tout cas, on se connaît aussi un petit peu du côté des deux équipes, je pense surtout pour Frey qui lui est russe et qui discutait un petit peu en cyrillique avec les autres dans le chat. On a spoté ce joueur qui se trouve au niveau du bouclier directement au milieu du couloir, on va pré-shot, mais non, il n'est plus là, et si, il revient prendre cette ligne, le bon Comrade. Dans une position plus que agressive ici, on pourrait avoir un duel. Et on l'a, et Comrade il va piquer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et on pose un souci sur cette longue ligne, et pour l'instant on n'est pas embêté, notamment au niveau de cette CCTV, donc Comrade, tant qu'il y aura cette espèce de triangle autour de lui, eh bien il va rester en vie. Alors que c'est Dats qui vient de la perdre, la sienne, du côté de la Zofia. On est tombé à 1 minute 30 de jeu. Et on est en train d'attraquer sur la verticalité alors que c'est Stéréo qui est au-dessus et qui vient de prendre énormément de dégâts. Drac qui viendra le faire tomber, le headshot qui passe.
au niveau du rappel directement. On est à 1 minute maintenant de la fin de ce round et on a ramené ça à l'égalité numérique. On a ramené ça à l'égalité numérique et on a réussi à déloger ce joueur en CCTV, celui qui posait le plus de problèmes pour l'instant aux attaquants, même si on a toujours cette possibilité de rotation pour le doc évidemment, mais qui va préférer revenir ici sur bomb site. Ouais, à 50 secondes de la fin, c'est pas un call intéressant, on prend le rappel inversé, il me semble, de la part de Jonas. Et on va se positionner potentiellement pour aller travailler le bomb site A. Là, clairement, c'est l'objectif premier officiel qui va faire tomber Drac avec le désamorceur. Mais derrière, la bonne revenge de la part de Jonas qui se trouve au niveau du sandwich. On est en situation de 3 contre 3. Maintenant, à 30 secondes de la fin, on a récupéré le désamorceur. On va peut-être pouvoir aller le planter pour Frey. Alors qu'on est en train de deny avec des smokes, on a des trous et on est récupéré par Comrade sur Frey. Le sandwich qui fera effet, Packball et Jonka qui prennent un kill chacun, qui se retrouve donc en situation de 2 contre 1 face à un Cuddly Kyle qui va faire le back, et derrière, on arrive à planter derrière ce muret, il va arriver pour faire tomber un joueur, mais non, c'est bien Jonas avec sa nomade qui vient terminer tout ça. Et combien de kills il a fait? On a fait 3 kills. Et que c'était intelligent cette plante aussi derrière le muret. On avait, je pense, l'information de ce retour en CCTV et on a pris le temps. Le temps, il ne restait plus beaucoup, mais on a pris quand même le temps pour le bug de venir planter le désamorceur derrière le petit muret. Puis derrière la cover parfaite de la nomade qui a en plus de ça pris 3 kills et voilà, parfaitement cover son coéquipier. Ça fait round remporté ici pour les Looking for Roar qui continuent sur leur belle lancée. Et on va tout de suite passer en bathroom et en tellers, en guichet et salle de bain pour les Russes. Bathroom Taylor sur une deuxième défense. On veut surprendre. On veut surprendre, très clairement. C'est clairement un pic surprise. En tout cas, on verra ce que ça donne du côté des Russes. Là, on l'a vu hier, cette défense. Même les Youngtis nous l'a rentré par 2 fois. Les GP par 1 fois. Donc on voit des fois des équipes nous sortir des bombes sites un petit peu différents on va dire les deux plus habituels, c'est le top qu'on vient de voir, l'armurerie et l'archive, et puis la ventilation et le serveur. Mais voilà, lorsqu'on prend des bombes sites plus atypiques, où on propose des setups peut-être un petit peu différents, et bah les attaques sont plus rapidement perdues. Ouais, on va voir en tout cas ce que ça donne. Il y a 2 ACOG dans la composition de défense. On a un Doc et un Rook accompagné d'un Maudit Jaeger et Bandit. 2 opérateurs du GIGN, 2 opérateurs du GSG9. C'est accompagné par l'opérateur australien, le Maudit, qui va pouvoir ouvrir tous les trous nécessaires sur la verticalité pour aller réussir cette défense. Et on sait que la verticalité sur ce bomb site, elle est très importante. Vous le voyez au milieu de votre écran, l'office, c'est la place forte de cette défense, c'est la place qu'il ne faut pas perdre. C'est là où la plupart des duels vont se jouer. On n'aura pas forcément de plantes dans ce round. On sait que lorsqu'on a délogé le top, généralement, ça tombe d'un côté ou de l'autre. Ouais, tu as parlé de duel et on voit la présence d'un combo qu'on voit très rarement, voire quasiment jamais. C'est un Doc et un Rook. On va vouloir jouer sur cette agressivité, sur la prise de duel du côté des Russes. On va voir ce que ça donne effectivement alors qu'on est en train de casser la caméra par défaut du main et Frey qui pose une clé mort intéressante. On va pas casser la porte du main, on va seulement casser la caméra. La clé mort pour empêcher la sortie, notamment sur les rap. Petit travers. Ouais, je sais pas si Driller se trouvait dans le coin, mais en tout cas, il y a surtout les renforts qui sont là, donc aucune chance qu'ils ne prennent un travers. Et on a peur des sorties du côté des Looking for Rock, j'ai l'impression, notamment du côté de Frey qui a posé une clé mort d'un côté et qui check un petit peu ce qui se passe de l'autre. Ouais, on va essayer de push ce T1 alors qu'on a un joueur qui est au sol de l'autre côté. Une grenade par au-dessus. Une grenade par au-dessus et... Et un autre joueur au sol, alors que l'autre en a repris une un petit peu et Frey qui va récupérer stéréo. On est en situation de 5 contre 4 et pour l'instant c'est compliqué pour les défenses alors qu'on est en train de se remettre dans le bain, surtout côté official. Pour l'instant c'est lui qui est le plus fort et c'est lui aussi qui vient de tomber sous les balles de Packbull. Comrade qui est très low HP, le Doc est tombé, on va tenter ce C4. Ce C4, est-ce qu'il est parfait? Eh bien non, puisqu'il n'y a personne au niveau de l'escalier est. Et on est en train de mettre la pression sur l'horizontalité, on s'est inséré direct. Oh, Comrade, il est venu récupérer la tête de Drac ici sur un énorme travers encore, il est extrêmement chaud sur son Rook, le Comrade. Ok.
Ok. Ouais, non, mais cette longue ligne, monstrueuse. En tout cas, on envoie les pré-shots. Et attention, parce que ça pourrait connecter sur une deuxième droite. tête derrière. Alors qu'à sa droite, Packbull vient s'insérer, vient le récupérer. Comrade est tombé. Ça y est, il reste 1 minute. On a le temps. On a clairement le temps, là, du côté des Looking for Orc, pour préparer son assaut. Ouais, Packbull qui enchaîne avec un nouveau kill qui fait tomber Cuddly. Et c'est une situation de 1v3 pour Driller maintenant. Ça va être une situation de clutch extrêmement compliquée. Alors qu'on est en train de le chercher, on n'ose pas s'insérer, ça y est, on est inséré et là on a toute la couverture pour aller planter. Je disais qu'on n'aurait pas forcément de plante, et ben on va l'avoir et on va avoir un retake pour Driller à faire maintenant en 45 secondes. Et il est récupéré par Dats qui venait de planter le désamorceur. 2-0 pour les LFO qui commencent très bien ce match. Commence très bien ce match, on a vu une belle attaque malgré que le doc n'a jamais été aussi utile. Je pense qu'il a relevé 2 de ses coéquipiers. Quand Packbull va, s'il regarde la rediffusion, il va être un petit peu déçu. Et quand on voit qu'on met 2 joueurs à terre avec 2 grenades qui sont des grenades en plus travaillées, on est sur cette coupole, c'est vraiment au millimètre, au pixel près. On arrive à mettre 2 joueurs au sol, on ne les finit pas, mais ça aura suffi quand même pour les LFO qui enchaînent avec une deuxième belle attaque qui sont vraiment bien dans leur match. Ouais, ils sont bien dans leur match et ils vont devoir réattaquer l'armurerie archive alors qu'on a eu une diffuse pour la première fois depuis 2 matchs. Puisque oui, la dernière diffuse qu'on a vue c'était sur Consulat, il y en a eu 0 sur Café tout à l'heure. On va partir. Donc, 3e round, les LFO qui rentrent 2 attaques. 2 attaques sur Border, c'est assez classique, entre guillemets, c'est une des maps qui est quand même le plus en faveur de l'attaque aux côtés de Coastline, littoral. On va voir un petit peu ce qu'on va nous proposer et surtout comment on va s'adapter du côté des défenses, parce que les défenses sont censées être sur ce BP qui est le plus solide. Solide, justement. Donc ne pas perdre la CCTV, ne pas perdre le bureau trop rapidement, essayer de réussir à garder ce triangle. Official tout à l'heure avec son maestro, il s'est fait sanctionner derrière son muret. Et on avait eu un 3K de Jonas. Oui. Alors Jonas, voilà, je vais revenir quand même sur ce point. Jonas, Jonka, comme il s'appelle dans le jeu, c'est pas le Jonas des Mousesports. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est bien Jonas, J-O-N-A-S, rien à voir avec Juneski en fait. Parce que quand on dit Jonas ou Younas pour l'ancien joueur des G2, en fait son vrai pseudo c'est Juneski. C'est pas Jonas. Donc, là, le vrai pseudo de Jonka que vous avez au milieu de l'écran, c'est bien Jonas. Il s'appelle Jonka in-game, allez savoir pourquoi. Mais il va falloir qu'on trouve les solutions défensives pour contrer notamment cette nomade qui a fait un 3K tout à l'heure. Exactement, trouver les contres à cette attaque des Européens. On va encore une nouvelle fois préparer un potentiel C4 ici pour Cuddly. Tout à l'heure on l'avait vu, il avait été réussi mais malheureusement personne pour venir se le prendre. On a une nouvelle fois le Jäger en CCTV. Voilà, c'est le même setup défensif proposé. La petite différence qu'on a un peu plus ouvert ce mur en T1. Et à la différence qu'on n'avait pas la coque tout à l'heure au niveau de l'office, me semble-t-il. Alors que Dats vient de faire tomber Stereo 8 et la CCTV très rapidement est free. Et ouais, en 45 secondes, là où tout à l'heure on avait dû envoyer le bug par en dessous, on avait perdu du temps et là on se retrouve en avantage numérique après même pas 1 minute de temps de jeu. Ça se complique là pour les défenseurs. Ouais, ça se complique, il va falloir être solide en tout cas. Et non, la CCTV n'est pas free puisque Comrade tout à l'heure il avait fait la rotation pour revenir directement sur site. Mais c'était au bout de 2 minutes de jeu, là on est qu'à 1 minute. Et il est toujours au niveau de ce couloir et il a la rotation entre les 2 sites. Stereo qui vient de sortir de la game. J'espère qu'il pourra revenir dans les 2 minutes restantes. Il est droné là, Comrade. Et il va falloir qu'il soit solide. Le doc a été impactant tout à l'heure, une grenade qui part, qui connectera légèrement sur Comrade alors qu'on est en train de s'insérer au niveau du balcon. On a vu ce joueur et c'est Frey qui vient récupérer sa tête, situation de 3 contre 5 maintenant. Malheureusement, on n'a pas les solutions côté Dream Eaters et c'est une machine bien huilée alors que Dats récupère la tête d'Official et c'est le même schéma de jeu. On peut rien faire. Le même schéma de jeu, sauf que cette fois Jonka a beaucoup moins de travail de son côté. Le bon Jonas qui va pouvoir aller droner et prendre l'information sur les 2 joueurs restants côté russe. 1 minute, Frey qui vient prendre son kill sur Cuddly. Et là c'est un stomp. Alors que le back de Driller qui pourrait faire très très mal. On est quand même en train de poser le désamorceur du côté de Tract, mais ça se termine. Les LFO pour l'instant ils nous proposent quelque chose de propre. C'est carré, c'est propre, c'est parfaitement huilé finalement.
Voilà les LFO qui nous proposent un jeu alors qu'on est en train de quitter le lobby. Malheureusement on va partir sur un petit Riot. Yes, j'ai le droit de quitter le... Yes. Allez, on part sur le Riost, mon cher Frenchy. On repasse sur cette superbe scène. Avec mes super lunettes. Ouais, on va partir sur un petit Riost après 3 rounds à l'avantage des LFO. Ça commence à piquer là pour les Dream Eaters qui ont un petit peu de mal à trouver des contres. Ouais, ils ont pas les solutions. En fait, à chaque fois qu'ils préparent un setup, en 1 minute, il y a un joueur clé qui tombe. Et c'est aussi le problème de ce setup défensif où on n'étant pas soit du côté de la CCTV comme tu le disais hier, soit du côté de l'office, mais qu'on fait un triangle, c'est que si on n'arrive pas à tenir pendant au moins 1 minute 30, 2 minutes ce setup, et qu'il y a un point clé qui tombe, derrière c'est le château de cartes qui s'effondre. Ouais, puis on voit ce maestro, certes il prend cette ligne, mais en face on n'est pas naïf. On sait qu'il y a ce Jäger en CCTV, mais on la connaît cette ligne, donc on se jette pas dans cette ligne. On fait tomber le Jäger, le Doc derrière il joue dans une position qui se joue principalement au duel. On le voit très agressif comme Ran derrière son shield, sauf que le duel il est perdu face à Frey. Derrière c'est un 5v3, et un 5v3 si on exécute parfaitement avec ce Jonka toujours en rappel tête à l'envers sur cette fenêtre en sandwich. Voilà, c'est un plan qui fonctionne à merveille pour l'instant pour les Looking for Orc qui une nouvelle fois nous montrent du beau jeu comme on l'a vu par 2 fois face au Youngtis, une équipe qu'on ne connaissait pas forcément avant ce qualifier mais qui fait son petit bonhomme de chemin. Ouais. J'ai perdu les Dream Eaters. Les Dream Eaters c'est... Cuddly, c'est ça. Ouais, on va inviter les joueurs dans le lobby. On a Stereo qui a malheureusement eu un problème, peut-être le jeu qui a crash. Et pour l'instant, il y a 3-0. 3-0 sur les 3 attaques. C'est d'ores et déjà une phase d'attaque réussie. Si ça continue à aller dans ce sens, on pourrait avoir quelque chose qui sera pas très beau à voir pour les Dream Eaters et pour les Russes sur le stream. Alors qu'on nous dit dans le chat que Salamander serait disqualifié. Alors on va aller confirmer cette information. On va aller checker. On va aller checker pour vous donner cette info. Parce que c'est quand même une info. Ouais, là c'est une grosse info. C'est une information quand même importante. Non. Il n'y a en tout cas rien sur la fiche ESL. Il n'y a rien sur la fiche ESL. Je sais pas où cette information a pu sortir. On va regarder ça parce que... quand même un moment important. Et si jamais tu nous entends dans le chat, mon cher Jim78400, n'hésite pas à nous dire dans le chat d'où tu tiens cette information. Voilà. Ouais, parce que là... C'est Samsung Morning Stars disqualifié et probablement les Mr. Crowley's Boys. Hein. Ouais. J'ai demandé la confirmation au niveau des admins ESL, mais vu qu'on a la même sanction, normalement les Mr. Crowley's Boys, ce sera la même chose. 7 jours de pénalité, ça veut dire que tout match lancé aujourd'hui, eh bien, tout simplement c'est non. On attend 2 joueurs. Quelle solution pour les Dream Eaters, mon cher Frenchy? Est-ce qu'il faut changer cette, et pas changer de bomb site, mais cette défense armurerie, on a vu qu'elle passait pas de cette façon. Est-ce qu'il faut réorienter en choisissant entre la CCTV et l'office? On a vu les grenades qui pouvaient partir depuis le top. Ça veut dire que j'imagine qu'on va savoir les deny pour aller jouer des flashs, etc. pour deny un potentiel ADS et quand même faire ses kills. Est-ce que la solution c'est de pas tout déporter au niveau de la CCTV et de mettre un joueur au niveau de la trappe et là où se trouvait Stereo 8 au niveau du bureau? Ouais, parce que c'est vrai que c'est compliqué. On voit une fois qu'on perd ce joueur en CCTV, bah on n'a plus que ce maestro qui est avec son ACOG et ça joue sur du duel et on a rien finalement pour retenir cet assaut en T1. Alors on pourrait essayer de, en effet, peut-être prendre moins de risques au niveau de cette CCTV, la laisser libre aux attaquants et peut-être jouer sur quelque chose de différent. Pourquoi pas un pulse par en dessous avec un C4, du jeu sur la verticalité, proposer des ouvertures planchées comme on l'a vu hier entre les Youngtis et les Supremacy. Voilà, comment dire, il faut trouver des contres, des solutions, essayer peut-être de jouer sur une agressivité vers l'extérieur sur la nomade, mais on sait c'est compliqué, les air jabs qui sont... là pour la couvrir, c'est difficile pour les Dream Eaters de trouver des solutions. Il va falloir réussir à mettre au moins encore 2 défenses si on veut réussir son side de défense. Ouais, on nous dit d'aller voir le tweet de Xcos, mais le tweet de Xcos il nous dit surtout que c'est eux qui ont été disqualifiés à cause d'un service VPN voilà, qui tournait sur sa machine malheureusement, et que apparemment il y a la même chose côté Salamander et que
Salamander passe entre les mailles du filet. Écoutez, ça c'est pas notre... finalement c'est pas notre débat, nous ne sommes que commentateurs et pas arbitres, pas juges. On commande ce qu'on voit. Si les matchs qu'on caste sont invalidés et qu'il y a un cheater, ben nous sommes les premiers désolés en fait, parce qu'on est quand même acteurs là-dedans. Et voir des joueurs qui cheat, bah, c'est pas ce qu'on veut voir en fait. On veut voir du spectacle et on veut voir du spectacle en toute légalité, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu quand même énormément de disqualifications depuis hier. Les Alerion tout à l'heure, les Mr. Crowley's Boy, alors que ça y est, voilà, on va pouvoir retourner dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le jeu. On retourne sur Border, 3-0 en la faveur des Looking for Org. Et aux Dream Eaters maintenant d'inverser la vapeur. Ouais, inverser la vapeur, ça va être compliqué, mais round de 4, c'est parti, donc c'est reparti, mon cher Frenchy, entre les deux équipes. C'est reparti. Alors que j'ai fait une chose magnifique, j'ai un petit bout de scoreboard au cas où on aurait quand même un MVP à mettre à la fin du match. Ouais. Et tu n'as pas remis les bannes. Alors, est-ce qu'on va du côté des joueurs vouloir rehost, ou alors est-ce qu'on va tout simplement ne pas pick les opérateurs? Je pense qu'on va être suffisamment intelligent pour ne pas prendre les opérateurs voilà, concernés, comme marqué dans le chat. Ibana et Echo ont été bannis du côté des Dream Eaters. On les a en haut du Capital stream, Omira. les joueurs ne l'ont pas in-game effectivement. Voilà. On espère qu'ils vont pas les pick. Non. S'ils les pick, ce sera un rehost automatique. Voilà. C'est my bad. C'est my bad. Voilà, c'est des choses qui arrivent, d'oublier les bans quand on est spectateur. On l'a eu au Major aussi. Oui, Oui. Ils vont être intelligents, ils vont pas pick les opérateurs sauf erreur, mais voilà. C'est reparti entre les deux équipes, c'est reparti sur une nouvelle fois, c'est la 3e fois qu'on voit ce bon site, l'armurerie et l'archive. Voilà maintenant à eux de trouver les solutions. Ce sera pas évident parce que les Looking for Org sont vraiment très bien en place sur cette map. Ouais, ils sont bien en place et peut-être que justement, je parlais de ne se diriger que vers les bureaux. On a full renforcé le bureau et j'ai l'impression qu'on va encore avoir ce setup. J'ai l'impression qu'on va encore avoir ce même setup en fait. Ouais, c'est exactement la même chose. Hein. Même composition. Par contre, on a une Valkyrie. On a une Valkyrie qui peut potentiellement dire peut-être des C4, peut-être des run-out, des agressions vers l'extérieur. Cette bataille elle est pour la nomade, hein. Elle est très clairement en la direction de la nomade. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça peut donner effectivement alors qu'on est en train de jouer une nouvelle fois à l'armurerie et l'archive. C'est la 3e fois qu'on joue sur ce BP depuis le début du match. Avec les opérateurs bannis que vous avez en haut de l'écran, si jamais vous nous rejoignez tout juste, on a eu un petit rehost après le 3e round et une déconnexion de stéréo qui est revenue. C'est parti, les Looking for Org à l'action, à l'assaut, et il faudra que Stereo 8 soit un petit peu plus impactant et tienne mieux sa position. Et voilà, il va déjà être mis sous pression par en dessous. Il me semble que c'est une grenade de packbull. Ouais, la DS. Et la DS qui a quand même réussi à faire le travail sur la 2e. Par au-dessus, en dessous. Ouais, il a attrapé. C'est surprenant. Il a essayé... en fait, elle est passée à travers le trou et du coup, elle a dû être deny. Ouais, je pense que c'est ça qui a dû se passer ici pour le bug packbull qui n'a donc plus de grenades et on va avoir quelques difficultés à sortir ce stéréo qui tient bon pour l'instant et c'est Cuddly qui va faire tomber Jungle, la nomade dont on parlait depuis le début. Et ben voilà, effectivement, Jonas qui va... Oh, Cuddly sur Frey, le headshot est derrière, il sera récupéré par packbull qui lui a mis un gros stop. 1 minute 15 de jeu, la Valkyrie vient de se faire sortir, mais surtout le Thatcher s'est fait sortir. Et on a un Termite qui pourrait être bien esselé pour aller ouvrir le mur. Et non, le T1, il n'y a pas besoin de mais l'ouvrir. ce sera des Evil Eye peut-être potentiellement en moins deny si on a plus le stuff de la Zofia. Toujours un kill intéressant et packbull qui va tomber sous les balles de Comrade. 4v2 à l'avantage des défenseurs qui ça y est ont trouvé les solutions. Attention à ce smoke qui se donne ici, Driller sous les balles de Dats. Ouais, Dats qui... Oh et ben voilà, Drake qui récupère Stereo 8 et on ramène ça en 2 contre 2 avec 4 joueurs full HP sur le terrain. Official et Comrade qui sont là pour aller chercher des têtes et la première tête elle ne viendra pas. Côté Official, c'est bien Dats qui la récupère. Et il ne reste donc plus qu'un joueur alors qu'on était en situation de 4 contre 2 pour les Dream Eaters. Et là c'est peut-être eux qui sont en train de se faire manger leur rêve de Challenger League. 3-0, situation de 2 contre 1. Comrade, s'il veut le faire, c'est maintenant. On l'avait ce round et malheureusement on a complètement mal géré. Oh attention, il y a des blancs ici, Comrade. Et la pression qui va commencer à arriver pour le doc. Si on s'y prend bien, normalement l'avantage il est aux attaquants.
Ouais, mais il a la bonne ligne. S'il voit les pieds, et bien tout simplement, il va tirer au-dessus. Ouais, puis on n'a pas l'air d'avoir de drone pour prendre l'information sur ce dock. Dats qui arrive par derrière, qui va mettre une balle, mais non, ça ne suffira pas. Et Comrade qui va pouvoir se replier, il reste 15 secondes à jouer. Est-ce qu'on va aller jouer le kill? Est-ce qu'on va aller jouer la plante? On va tenter la plante. On va tenter la plante. Ça plante en face de lui. Nos problèmes. Alors qu'on va enchaîner. Depuis le petit bureau, le termite qui passe dans une petite balle. On va être obligé d'aller le chercher. Oh, Drac, Drac. il le récupère. La situation 1 contre 1 menée par Drac des Looking for Org qui amène ça à 4-0. 4-0, comme on le disait au milieu du round, un avantage numérique qui n'a pas su être gardé par les joueurs russes qui malheureusement ont presque, j'ai envie de dire, throw le round en 4v2. Derrière c'est un 2v1 qui lui aussi n'a pas forcément été géré de la meilleure des manières. On aurait pu essayer de planter le désamorceur, pourquoi pas faire même une rotation au niveau de l'archive. On a décidé de jouer le duel et ça n'est pas passé au début. Puis bon, on a eu un Drac qui a été extrêmement chaud alors qu'on voit une Caveira pick. Je pense que c'est un pick random parce qu'il est arrivé sur le 0, le gong. Ouais, est-ce qu'on va le... Pas de six pick pour l'instant en tout cas. La pas de six pick parce que peut-être qu'il a AFK en fait. Ah aussi. Ouais, il a pas validé son Il choix. a rien validé. Donc oui, c'est une possibilité. Je pense qu'on a un AFK effectivement, alors que vous voyez à droite s'afficher le détail des manches. Bah, malheureusement, on a un 6 des deux côtés pour les logos, mais on voit bien, on voit le score, on voit que c'est les Looking for Org. On a posé le désamorceur une fois, les 3 autres fois. Yes. Bon bah Rios. TH. Ah, il a 6. Bon bah, ce qui devait arriver arriva. Bon, malheureusement. on va partir sur un RH. On va partir sur un RH. C'est my bad, hein, c'est my bad. C'est pas une erreur des joueurs, c'est une erreur de moi. Des choses qui arrivent, voilà, on va. Petite pause de 2 minutes, ça va permettre aux Dream Eaters de remettre les choses en place. Je parlais des erreurs humaines en production hier. Je disais qu'on faisait des erreurs. Voilà, j'ai fait une erreur. Ça arrive. Ça arrive au meilleur comme au moins bon. Je me considère pas meilleur ou moins bon, mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine et voilà, on va pouvoir recréer le lobby, la game, on le rappelle, 4-0 en la faveur des Looking for Org, les Dream Eaters qui pour l'instant n'y arrivent pas du tout. On est quand même sur un match pour une place en finale de loser bracket. Alors, finale un petit peu tronquée puisqu'on a les Mr. Crowley's Boys et les Samsung Morning Stars qui sont tous les deux disqualifiés. Mais voilà, on est quand même quasiment à la fin de ce 4e qualifier pour la Last Challenger League saison 10. On s'en rapproche en tout cas. Les opérateurs bannis, cette fois-ci, sont bien rentrés avec Ibana, on le rappelle, et Echo banni pour les Russes. Du côté des Européens, on a choisi de bannir le Capitao et l'Amira. Et tu vois, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas sur le jeu un espèce de sauvegarde d'historique de round. Ce où serait on génial. puisse se dire, bah on revient à la game d'avant, en fait, on reprend là où on était, ou alors on reprend un round spécifique. On parlait des modifications, des ajouts qui pourrait y avoir, comme un décompte de drone, et c'est vrai qu'un ajout comme ça pourrait être... Déjà on a l'historique de round, on l'avait pas avant. Ouais. On était obligé de mettre plus 1 sur l'overlay, etc. Il fallait se souvenir pour les joueurs aussi. C'était horrible. On a quand même cette possibilité d'ajouter. La prochaine étape, c'est directement de les sauvegarder. Ce serait un très gros plus. Ouais, effectivement. On va voir, en tout cas, on a les joueurs qui sont en train de revenir. Deuxième Riost. Cette fois, c'est my bad, on va pas le compter comme un Riost pour une équipe ou pour l'autre. Mais voilà, dès le prochain round, c'est obligé. Ça m'est déjà arrivé, les joueurs m'avaient dit non, on prendra pas les opérateurs et round d'après, tout s'effondre. Un oubli, un random pick, même si on avait un AFK, pour le coup c'est la Caveira qui avait été pick, mais ça aurait pu très bien être un des opérateurs aussi bannis. On doit être bon, on n'attend plus que les 10 joueurs dans le lobby. Voilà, évidemment, on n'a pas oublié les bans cette fois-ci. Ouais, on a 6 joueurs dans le lobby. On est sur Border, on a Ibana, Capitao, Mira, Echo. On est d'accord là-dessus. On a les 4 premiers rounds qui ont été remportés par les Looking for Org. Et on n'attend plus que, justement, les Looking for Org dans le chat, dans le lobby. Dans le lobby. Ça va arriver. Ça va arriver. Décidément, il est morcelé, ce match. Il est morcelé. Ouais. Normalement, il n'y a plus de matchs qui se jouent. Je suis en train de regarder quand même, mais est-ce qu'on a des informations supplémentaires?
Bah écoute, Du coup, les Samsung Pandestar qui bien évidemment ont perdu leur match face perdu par défaut, ouais. par Ouais, défaut c'est face confirmé. aux EasyG. Ça, c'est une information qu'on peut d'ores et déjà vous donner. Et bah, on a l'autre information sous les yeux, c'est les Mr. Crowley's Boys qui sont bien disqualifiés. Donc Voilà. la finale qui opposera CZG face au vainqueur de Makers et du gagnant de ce match, eh bien se qualifiera pour la grande finale contre les Salamanders. Et ce sera une finale assez ouverte parce que les EasyG nous ont montré un beau visage. Les Makers, on les a vus s'incliner face aux Salamanders. Donc, même si les Salamanders font entre guillemets figure de favori, puisque ce sont eux qui sont arrivés au bout de ce winner bracket. Voilà, c'est une fin de quatrième qualifier qu'on va attendre avec impatience. Even, je comprends la déception de votre équipe, mais ce genre de message en public ne vous fera pas une bonne pub. L'e-sport sur R6 est claqué au sol, non. Mais par contre, les décisions admin, elles peuvent être compliquées, elles peuvent être compréhensibles ou non dans certains sens, mais voilà, c'est compliqué de se plaindre sur un chat public. Je t'aime beaucoup, Even, je t'aime beaucoup, mais voilà, il va falloir en discuter avec les admins. On discutera nous aussi avec les admins pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Je suis en contact avec certains admins français qui sont un petit peu aussi dans l'incompréhension, comme nous, qui ne comprennent pas comment ces qualifications ont pu mener à autant de disqualifications et de choses, on va se le dire, étranges, sans rentrer dans les détails. Voilà, c'est dommage. C'est des choses qu'il faudra régler côté ESL, effectivement, pour que la professionnalisation soit la meilleure possible. C'est ça. On a les 10 joueurs, on est sur Border, on a l'historique des rounds, on a les bans. Est-ce qu'on est ready? My bad. No more Rios, please. On espère aussi. Mettez un 7-0, comme ça il n'y aura pas de Rios. On est ready des deux côtés, c'est parti. Border, on a les bans, on a tout ce qu'il faut. GLHF. GLHF, ça y est, c'est reparti. Voilà, après le deuxième réhost entre les deux équipes, on va pouvoir repartir dans le vif du sujet. Round de 5. C'est bon. On peut souffler. Il y a les bans, on peut souffler. De toute façon, il reste qu'un Riost du côté des Looking for Org. Donc, Drac nous dit no more Riost, mais peut-être que lui va en colin dans quelques minutes. Là, en tout cas, c'est pas les paramètres de la game. Et si vous n'êtes pas au courant pour les règles des Riost, tout simplement, les Dream Eaters ont utilisé leur Riost. Il y a un Riost par map par équipe. Donc là, on est sur un best of 1. Il n'y a qu'un Riost par équipe. Les Dream Eaters ont utilisé le leur. Si un joueur déconnecte, soit les Dream Eaters doivent jouer tout simplement en 4 contre 5 jusqu'au retour de leur joueur, soit en 4 contre 5 jusqu'à la fin du match. C'est aussi simple que ça. Ou l'adversaire peut aussi call un Riost. L'adversaire peut call un Riost par fair play. On l'avait eu en qualification du Major de Raleigh, justement par les Chaos. Je sais plus contre quelle équipe, mais les Chaos avaient été monstrueux sur ce coup-là. Ils avaient call le Riost et ils avaient dit non, nous on veut jouer en 5 contre 5. C'est parti! 30 secondes dans cette phase de prep, on est parti en ventilation atelier, première fois qu'on choisit ce BP du côté des Dream Eaters. On a joué une fois les WC, 3 fois l'armurerie. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va passer du côté de ce BP, mon cher Frenchy? C'est déjà un bon point d'avoir changé de bomb site, ça c'est une certitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Du classique, mais du classique bien fait déjà pour les... Je te coupe tout de suite. Ouais, Even qui nous dit que Salamander est disqualifié, mais on voit rien sur leur fiche ESL. Est-ce qu'on peut nous apporter des précisions? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont des informations qu'on n'a pas. Voilà. Et on veut les infos. Si vous sortez vos infos de quelque part, n'hésitez pas à nous les donner. En tout cas, on est parti sur ce match. Un Vanguard est devenu quoi? Les Six Blood. Voilà. 4-0, donc une attaque à faire. On sait qu'on va dézoner au niveau du top. On a Driller, Comrade et Stéréoïde qui gardent respectivement l'armurerie, les archives et la fontaine. Ça va être eux, les points d'impact un petit peu et officiel aussi au niveau du petit bloc. On a une grosse défense au top ici proposée par les Russes de Dream Eaters. Maintenant au Looking Forward de trouver les solutions pour contrer cette défense étendue sur la verticalité. Et juste même jusqu'à la fontaine avec 3 trophy systèmes ici positionnés pour Stéréo.
On veut vraiment tenir cette position, hein. Ça c'est Ouais, clairement annoncé. Si on perd la verticalité, finalement, on pourra tranquillement venir planter, puisque ça voudra dire qu'on aura fait au moins 3 voire 4 kills. Et on est en train de mettre la pression niveau sandwich. Et niveau sandwich, il n'y a personne. Par contre, il y a un joueur qui est juste à gauche. C'est Somal Comrade qui est là. Et on va s'insérer au niveau de cette armurerie. On peut s'insérer tranquille puisque les murs sont forcément renforcés. Au niveau du petit bureau, ça peut permettre un premier duel. On vient poser une exothermique peut-être au niveau de ce petit bureau pour Drac. C'est pas inintéressant pour faire Sauf bouger que... ce... le bon bandit trick. Ah bah non. Ah bah non. Oh, il a failli le prendre. Il a failli le prendre et ici. il serait mort. Hein. Il serait mort sur le coup parce que l'exothermique tout simplement, soit elle vous down, soit elle vous laisse mort. Et non, ce ne sera pas ça pour Official qui va réussir à s'en sortir, qui a droppé. Et il ne reste plus que Comrade pour défendre l'armurerie. Et est-ce qu'il est épaulé? Est-ce qu'il est épaulé? Oh, il y a eu un espèce de coup de timing là. Et Draki va réussir pas à prendre un kill. Jonka qui réussit à récupérer Official derrière. C'est le doublé de la part de Jonka alors que Dats a fait tomber un de ses coéquipiers. Packbull qui enchaîne sur Stereo 8. Et une nouvelle fois, on enchaîne et les Dream Eaters se font grignoter petit à petit. Top clear en un peu plus de 2 minutes de temps de jeu et avantage numérique pris. Voilà exactement ce qu'il faut faire pour les Looking for Org. On exécute parfaitement le plan de jeu pour l'instant et on est obligé en plus de ça de s'écarter du bomb site pour Driller puisqu'on a Packbull avec son bug qui joue de la verticalité. Ah, il y a une grenade qui vient de partir me semble-t-il du côté de Packbull alors qu'on a envoyé un petit shot sur Cuddly Kite. Lui qui est sur BP, qui est pour l'instant tout seul sur le bomb site. Packbull qui vient le récupérer. On a l'information du dernier joueur puisqu'on vient de lui envoyer une petite balle. La panique du côté de Driller et derrière c'est Dats qui vient terminer tout ça. Les Looking for Org sont au-dessus et sont bien au-dessus. Ils sont bien au-dessus, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il y a une réelle maîtrise de la map et une maîtrise de l'adversaire et de leur setup défensif. On est au-dessus tout simplement et ça fait 5-0. Voilà, je suis désolé, je suis un petit peu en train de sortir de mon match avec tout ce qui est en train de se passer dans le chat. Even qui nous dit qu'il comprend et qu'il bosse pas 5 heures par jour pour arriver à une disqualification comme ça. Je comprends Even. C'est compliqué effectivement, c'est compréhensible. Je comprends ta frustration. Je dis juste qu'évacuer sa frustration sur un cast, c'est pas la meilleure façon de se remettre dans le bon état d'esprit. Prends une pause, va te poser, va faire autre chose et puis tu reviendras plus fort. Partons du principe que c'est faux pour le moment. Sangral sur les Salamanders. Ouais, on aura des informations. On aura les informations, on demandera aux admins. Ça va arriver, on demandera aux admins si jamais il y a disqualification. Ce sera directement Becca qui nous tiendra au courant. Moi j'ai eu l'information ce matin que ça devait remonter dans la hiérarchie. De toute façon, le cas des Salamanders, on verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, on est sur un no-match total entre les LFO et les Dream Eaters qui, bah voilà, ils grignotent les rêves selon leur pseudo, mais pour l'instant, bah, c'est bien eux qui sont dans une position plus qu'inconfortable. Très clairement, on ne trouve pas les solutions pour les Russes. Pour l'instant, c'est un tout droit pour les Looking for Org pour aller affronter les Makers. On va repartir sur quasiment le même setup défensif ici pour les joueurs russes. Avec peut-être quelques petites adaptations proposées. Je suis en train de fermer des choses puisque ça lag de notre côté un petit peu. Ouais, un petit peu, oui. Je suis désolé. Voilà. Normalement, ça devrait être peut-être un petit peu mieux. Ou alors c'est mon ordi qui est totalement en train de me lâcher. Dernière défense en armurerie archive. Et on a toujours ce triangle. Stereo 8. Il s'est fait un trifrag quasiment à chaque fois depuis le début du match. Et là, il faudra pas qu'il tombe. Si on veut garder ce rêve en vie du côté des Dream Eaters, tout simplement, il faut un Stereo 8 plus solide. C'est maintenant, et non, ce sera pas maintenant pour Stereo qui se fait récupérer par Dats. Voilà, la sanction elle est venue tout simplement très rapidement, même pas 30 secondes de temps de jeu. Ça s'annonce très compliqué là déjà la suite de ce round et Drac qui enchaîne. 5v3, on sort doucement mais sûrement de son match là pour les Russes. Ouais, des petites erreurs, on vient pique dans les lignes pour essayer de se remettre en confiance et prendre un kill, sauf que là il y a trop de focus. Il y a trop de focus du côté des Looking for Org et on est à 2 minutes restantes dans le round. 2 minutes restantes, on a fait tomber 2 joueurs et on est un peu plus tempo là maintenant. Du côté des assaillants, il y a un joueur sur bomb site,
official. Et si on trouve la brèche là, on pourrait clairement s'insérer au niveau du terrain. Ouais, puis une nouvelle fois, Junkak a la coupe parfaite, on ne peut rien faire, on n'a pas de possibilité de sortir cette nomade parce qu'on a probablement positionné les bons air jabs, les bonnes clés morts pour voilà, empêcher toute agression sur ce joueur. Et là, le plan de jeu il se déroule à la perfection. Oh, et voilà. Ouais, Jonka, le headshot sur official, c'est trop facile. C'est trop facile, on va même s'insérer directement sur le site. On est en train de poser le désamorceur du côté de Drac. On est récupéré par Dats pour Comrade et il ne reste donc plus que Driller en situation de 1 contre 5 post-plante maintenant, puisque ça y est, c'est fait. Packbull qui est récupéré par Driller, ce ne sera pas imperfect. Par contre, il est attendu directement à la breach et on va lui mettre quelques balles. Il va attendre au shotgun, mais il prendra les balles de Frey dans le dos. 6-0 pour les LFO. Une classe d'écart. Ouais, une classe d'écart, 6 balles de match et bah voilà, un stomp qui se prépare. Un stomp, il y a très peu de chance honnêtement que les Dream Eaters arrivent à inverser la tendance sur les attaques. En plus on le sait, les défenses sur toutes les maps sont censées être quand même un peu plus à l'avantage, même si c'est moins le cas, on l'a répété déjà de nombreuses fois sur une carte comme Border. Du côté des Looking for Orc, ça va être directement, on va enchaîner avec le bomb site qu'on a... Bah, de toute façon on a rentré aucun bomb site là pour les Dream Eaters, c'est aussi simple que ça, mais on va partir en armurerie et en archive pour les Européens de Looking for Org. Ouais, et le détail des rounds qui va popper dans une dizaine de secondes sur votre écran. Est-ce qu'il faut faire table rase là et se dire on repart comme si c'était 0-0 ou dans la tête c'est déjà fini? C'est après 2 Riost, 3-0 au premier Riost, 4-0 au deuxième Riost, derrière on a repris la foudre. Ça doit être dur mentalement pour les Dream Eaters. Là je pense que c'est presque fini, on n'a pas réussi à s'adapter, on a remis les mêmes setups défensifs à chaque fois, on a juste tenté ce petit move de changer de bombe site une fois. Enfin on est quand même allé en ventilation aussi, mais on a pris 3 fois, 4 fois même le top. 4 fois on fait la même stratégie, 4 fois elle ne passe pas. Voilà la sanction est là, ça me paraît très difficile maintenant pour les Dream Eaters. Ouais, on va voir ce que ça nous propose en tout cas du côté des attaques. C'est vrai que 6 attaques qui passent, ça montre une classe d'écart en fait. Il n'y a pas une map où on se dit ouais, les attaques sont vraiment plus fortes. Parce que forcément, quand on joue en défense, on joue avec un allié de poids, on joue avec le temps. Il y a les 3 minutes qui sont là et qui mettent la pression sur les attaquants tant que le désamorceur n'est pas posé. Dans ce cas-là, on repasse sur une situation inverse et le temps joue contre les défenseurs qui sont obligés de se précipiter un petit peu plus sur les 45 secondes derrière. Mais on va voir ce que ça donne. Ils ont maintenant 6 rounds et il faudra les prendre un par un pour essayer de remonter. Des remontées, on en a vu tout à l'heure, les CZG gagnaient 6-1, ils se sont fait remonter 6 partout. Mais c'est quand même pas le même style là. Là vraiment on a une équipe qui a écrasé l'autre. Ouais, puis sur une map aussi où la défense est clairement avantageuse, ce qui n'est pas forcément le cas de Border. Ah, les Looking for Org ici qui sont à la défense de l'office. Comment va-t-on quand même essayer de gérer ce round pour les Russes? Et on se fait sanctionner par Drag tout simplement, qui va récupérer un très bon kill avec une ligne ici plus qu'intéressante. Il va recharger parce que 62 balles dans le chargeur c'est pas assez forcément, 19 de plus c'est beaucoup mieux. Et on force, alors que le C4 de Frey vient de passer au-dessus de l'arche et vient de connecter sur Comrade. Plus que 3 kills à aller chercher du côté des Européens. On se dirige vers un 7-0 clair, sec et net. Le dernier qu'on a eu c'était celui des suprématies hier. On a réussi tout de même à ouvrir sur Frey directement dans le bureau. Faut capitaliser, faut essayer de récupérer un premier kill. Ça me paraît trop compliqué là, on bloque sur cette insertion en office. Certes on est venu ouvrir ce mur, mais on ne trouve pas les solutions pour déloger ces joueurs. Frey qui va reprendre en plus de ça une position très agressive et qui pourrait très clairement surprendre, et ne va pas surprendre Driller qui va quand même réussir à le faire tomber et ramener la situation en 3v4. Un petit peu naïf Frey sur ce move hein. Ouais. Il n'était pas plus que ça mis sous pression, il vient agresser sur l'extérieur, mais non, ça peut pas passer. Il y a un moment donné, on n'est pas non plus sur des joueurs silver comme je peux l'être. 1 minute. Drac qui tient la fenêtre et Drac. Drac qui tient la fenêtre avec son petit punch hole. Stereo8 qui fait quand même tomber date de l'autre côté. Stereo8 et Official pour garder le rêve éveillé. On est en train de s'insérer au niveau du bip et Drac en dessous. Et ouais, Stereo8 qui lui mettra une grosse tête tout de même et qui ramène ça en 2 contre 2. C'est pas terminé pour les Dream Eaters qui vont aller la jouer maintenant à 2.
Ouais, on Il va faut devoir. tout de même poser le désamorceur C'est ça. et il y a un joueur qui est au niveau de la porte. Il y a un joueur qui va poser beaucoup de problèmes. On a encore les temporisations possibles pour composer Z8 pour le smoke. Comment va-t-on gérer cette insertion et cette phase d'exécution? Il reste 17 secondes là pour les Looking for Org et les Dream Eaters. On va peut-être essayer de s'insérer sur bon site. On est en train de faire une rotation. Jong Packbull toujours sur son smoke. Et on plante le désamorceur pour official. Ouais, on plante. Il reste 0 secondes. On va essayer de continuer cette plante jusqu'au bout et ça passera pas. C'est un 7-0, c'est un GG. C'est terminé. Et on aura donc un match entre les Looking for Org et les Makers. Bon, c'est dur de... Je dois avouer que c'est dur de se mettre live sur un match comme ça. Hein. Ouais, en plus avec tous les problèmes qu'il y a eu dans les Reos, les informations qu'on a eues sur les différentes chat, équipes, c'était pas... Je suis désolé si le cast était un petit peu en dessous de d'habitude. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est un 7-0 donc. Et... Est-ce qu'on va nommer un MVP sur ce match ? En vrai, c'est les Looking for Org dans l'ensemble qui ont été supérieurs. Il n'y a pas eu de joueurs plus étincelants qu'un autre finalement. Pas vraiment. Peut-être Drac sur son maestro, sur le dernier round sur qui a été sympathique, et sur le Termite effectivement. Dats avec sa Zofia, on a vu le Jonas avec sa Nomad. Non, on a globalement une performance d'équipe. Sur un tel storm, de toute façon, c'est dur de retirer un joueur. Ouais, Makers donc contre les Looking for Org, apparemment personne ne le caste. Bah ça va être notre prochain match, hein. Si personne ne veut le caster, on va quand même aller vérifier du côté du stream, pas du stream officiel, du Discord officiel ESL. On va quand même envoyer le lien du match qu'on vient de caster, parce que ça c'est important, sinon Katou n'est pas contente après. Il reste plus que 3 matchs. Il reste plus que 3 matchs. On attend toujours des informations supplémentaires par rapport au Salamander évidemment, une quelconque confirmation. Pour l'instant il n'y a que des rumeurs sur une potentielle disqualification. Ce qui est sûr c'est que les Samsung Morning Stars et les Mr. Crowley Boys, ça on a eu l'information, sont bel et bien disqualifiés. Enfin un petit peu de dernier qualifier chaotique un petit peu là, ça part dans tous les sens. On va quand même avoir l'occasion de cast des beaux matchs avec un Makers LFO pas inintéressant du tout. Ouais, on va quand même partir, même si on n'élit pas de MVP, on part sur les statistiques attaquant-défenseur, mon cher Frenchy. On peut les montrer, on peut les montrer. Thatcher, Termite, Zofia 100%, Bug derrière à 85,71, accompagné de la Nomade. C'est la composition globalement des LFO qu'on a vu, le duo Termite Thatcher, voilà, c'est exactement du classique, du stuff, tout ce qu'il faut pour réaliser de belles attaques. Ouais, et du côté des défenses, donc... Il n'y a que 4 joueurs, donc Maestro, Doc, Smoke, Bandit. Le Jaeger, on n'a pas besoin de le nommer, il est toujours MVP. Ça. Il y a moyen de ban quelqu'un. Yes, ok. C'est fait. Tac. Enfin. Et c'est un ban def. Hein. Des bisous. Jaeger, Maestro, Doc, Smoke, Bandit, voilà, classique. Bandit à 42,86% qui est dans cette composition. Ça veut dire qu'on a aussi choisi d'autres personnages et qu'on n'a pas trouvé les solutions, surtout avec ce quatuor de tête. On aurait pu apporter d'autres solutions.